Et direction d'abord le Sénégal où l'aménagement de certaines routes suscite la controverse. À Kaolack, par exemple, l'installation de barrières métalliques le long des routes secondaires et de grandes artères aussi provoque de vives inquiétudes de la part notamment des automobilistes. Ces installations présenteraient en effet des risques pour la circulation et pour la sécurité routière. Sirmi Boukaka est à Kaolack pour Média TV. Ici à Kaolack, les conducteurs de taxis et de motos Jakarta dénoncent l'installation de barrières de fer le long des routes secondaires. Ces derniers jugent cela inadapté à la configuration actuelle des voies. Ils estiment que les routes étroites et les aménagements rendent la circulation dangereuse et favorisent les accidents. Selon eux, ces dispositifs compliquent également la fluidité du trafic, notamment en cas de panne de véhicules ou d'embouteillage, où les possibilités de passage deviennent très limitées. Des usagers jugent aussi qu'il fallait consulter les populations avant la mesure sur les routes. Ils soulignent que certaines zones ne disposent pas de bandes d'arrêt d'urgence, ce qui complique les interventions en cas d'incident sur la chaussée. Et ils appellent ainsi les autorités à revoir leur politique d'aménagement et à envisager l'élargissement des routes afin d'améliorer la sécurité et de fluidifier la circulation en ville. Sirmi Boukaka pour Média TV, Kaolack, Sénégal. Et puis la Côte d'Ivoire, on le sait, est le premier producteur mondial de cacao. Toutefois, cette richesse est plus que jamais fragile. Elle est en effet soumise d'une part à la fluctuation des prix qui sont fixés au niveau mondial et aussi aux effets climatiques. Zénep Dosso est à Abidjan pour Média TV. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, une fierté nationale, mais aussi un pilier de l'économie. Des millions de personnes vivent directement ou indirectement de cette filière. Mais derrière cette richesse, une fragilité persiste. Les prix de cacao sont fixés sur les marchés internationaux et restent soumis à de fortes variations. Pour les producteurs, cela signifie des revenus souvent imprévisibles. À cela s'ajoutent les défis climatiques, la pression sur les terres agricoles et la dépendance à une seule ressource. Alors, peut-on durablement construire une économie sur une matière première aussi volatile? Entre opportunités économiques et vulnérabilité structurelle, le cacao pose une question stratégique pour l'avenir du pays. Zeynab Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire.